Mes amis béliers, bonjour, bienvenue pour votre tirage amoureux, sentimental et émotionnel. C'est pour moi apparemment un mois assez important de maturité. On a le commencement en arcane majeur, le renversement, la professeure. Donc effectivement, on grandit, il me semble, on a une compréhension des choses. Je sens vraiment de la maturité dans votre tirage. Allez, on commence sans plus attendre, sachant que je ne vais pas souhaiter encore la bienvenue à tous mes amis béliers qui me découvrent. Cette chaîne est la vôtre, soyez les bienvenus. Allez, mes amis béliers, votre envie, votre façon de vous présenter émotionnellement, la Roi des étoiles. La Roi des étoiles, c'est celui qui veut reprendre possession de son intégrité émotionnelle, qui ne veut plus qu'on le dirige et qui sait ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire. C'est un personnage qui a vécu de longue date, qui est stigmatisé, qui porte les cicatrices d'expériences bonnes, moins bonnes, parfois douloureuses, mais c'est une personne qui sait que son expérience est juste, belle, et elle sait ce qu'il faut faire, si vous voulez, pour être dans le feu de l'action. Quand on a la Roi des étoiles comme ça, on sait qu'on achève un cycle d'une émotion, X ou Y, et que l'on est prêt à redémarrer un nouveau cycle, à redémarrer une nouvelle expérience. Donc ici, c'est de la maîtrise, voilà, de la maîtrise de ses émotions d'une personne qui sait ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui pourrait contrecarrer ce Roi des étoiles, ce chef de file, cette personne qui est entreprenante émotionnellement? Eh bien, c'est cette Chevalier des étoiles. Alors, on reste quand même dans l'énergie du feu du bélier, mais avec ce côté d'insouciance. Peut-être que votre maturité vous pèse d'un certain côté, et peut-être que vous regrettez l'époque où il y avait cette capacité de dire je me tire, je pars à l'aventure. Vous voyez, la Chevalier des étoiles, c'est la personne qui va réagir impulsivement, c'est la personne qui va avoir envie de traverser des portes, des frontières, de se mettre en marche, d'arrêter d'attendre, et on a ce côté un peu fougueux. Donc s'il y a de la sagesse en vous, elle pourrait être contrecarrée par ce côté un peu impulsif du bélier, ou à l'inverse, une sagesse qui pourrait être tourmentée par l'envie, effectivement, de se mettre en route vers de nouvelles aventures. Bon, pourquoi on a ça? Parce que votre passé, le passé qui vous revient à la tête en ce moment, c'était l'époque où vous êtes né d'un événement majeur qui vous a rendu beau ou belle. La carte du commencement, c'est la carte qui dit que à cette époque-là, tout était possible. On n'avait pas peur de rien. On pouvait avancer dans la rue et aimer n'importe qui au gré du vent. On pouvait inviter une fille à aller boire un verre ou un garçon, que sais-je. Il n'empêche que émotionnellement, il y a eu une vérité qui a eu lieu dans votre passé. Peut-être que vous étiez avec la bonne personne, ou peut-être que vous êtes libéré d'une personne, et que ça vous a permis de naître la personne, naître A-N-A-I-T-R-E, hein, de naître et d'être cette personne que vous avez toujours voulu être. Donc il y a eu un très joli commencement, probablement du fait de ce côté aventurier, de se dire mais quoi qu'il en soit c'était beau, pourquoi ça ne serait pas beau encore aujourd'hui? Alors, on va tout de suite aller voir quand même dans votre état d'esprit, parce que dans l'état d'esprit, on voit qu'on a cette Roi des arbres. Ça fait quand même deux rois. Je crains que l'enfantillonnage ou l'enfantillage qui se met un peu dans votre tête et qui vous revient de votre passé va avoir du mal à exploser, à se matérialiser, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes plus un enfant et vous le savez très bien. On ne peut pas être avec cette Roi des étoiles en énergie entrante et avec un état d'esprit aussi ancré au sol, aussi sage, comme si on avait été l'architecte et l'alchimiste de sa vie, et penser que on peut partir à l'aventure, piou piou pia pia, on a envie d'aller à droite et à gauche. Non, j'ai plutôt l'impression que dans votre état d'esprit, c'est de la sagesse, une sagesse qui fait que vous êtes particulièrement ancré aux réalités de la vie. Vous savez où est votre place,
vous savez que vous avez des obligations et surtout vous savez ce que vous avez construit dans votre vie. Donc cette maturité-là, quoi qu'il en coûte, eh bien elle est acquise. On ne peut pas revenir dessus. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous ne pouvez pas avoir un petit grain de folie? Certainement pas. Mais est-ce que c'est tout foutre en l'air? Je pense pas, parce que vous êtes bien trop stable. Alors, votre plus grande force, eh ben, c'est effectivement d'être capable de regarder avec nostalgie ces événements du passé et de pouvoir vous dire que ben voilà, c'est une époque révolue. Vous pouvez parfaitement regarder les tristesses que ça vous a occasionné, les joies également, c'est de les regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, comme faisant partie intégrante de votre personnalité. La 4 des cœurs, c'est un petit peu la carte de la dépression, mais je devrais plutôt dire le coup de déprime, le coup de nostalgie, le truc émotionnel qui fait que c'est mince. Pourquoi j'ai perdu ça? Mais c'est votre force. Cette force qui va vous permettre de passer ces difficultés du passé qui font que vous avez envie de fuir, peut-être, envie de voyager, envie d'être fougueux, envie de... Voilà. Alors que votre présent qui est d'ailleurs matérialisé par cette 7 des anges, et dans votre état d'esprit et dans votre émotion, on sent de la stabilité, et ce que je vois dans votre présent, vous clarifiez la situation. J'ai le sentiment que ce désir du passé qui revient à la surface et qui vous donne envie de fuir parce que vous n'y trouvez plus votre compte, vous allez le regarder avec votre sagesse et vous allez clarifier, progresser intellectuellement, de sorte que si aujourd'hui votre couple, votre relation de couple est lassante, ennuyante, eh bien vous allez peut-être réussir à vous dire que oui, ben bon an mal an, c'est pas si mal ce qu'on a construit et il suffit de remettre un petit renouveau dans notre relation de couple. Peut-être aussi que si vous êtes seul, vous allez pouvoir voir de façon beaucoup plus nette et cartésienne les personnes qui vous veulent du bien et les personnes qui sont à éviter. Ici, pour moi, la 7 des anges, elle invite non pas seulement à se méfier de certaines personnes, mais aussi positivement à progresser dans la relation avec les personnes avec lesquelles on est bien. Donc pour moi, c'est un mois d'une majeure pour vous, non pas parce que vous avez des arcanes majeures, mais parce que votre maturité va vous servir à avancer émotionnellement. Alors, dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Alors l'inconscient, c'est la carte qui va nous parler de ce qui se passe au fond de nous, de nos plus grandes croyances, de notre spiritualité, de la façon dont on agit, parce que c'est inhérent à notre personne, même sans le faire exprès. On a la carte du renversement et de la révolution. C'est majeur. C'est majeur parce que cette carte-là, elle nous renvoie un miroir, elle nous renvoie une image, et on peut effectivement regarder toute la beauté, toute la sincérité de nos émotions, avec les tristesses, avec les joies, avec les craintes, avec les doutes, et voir aussi que malgré tout ça, eh bien ça nous fait une belle histoire, ça nous fait une belle image de nous, ça fait de notre être une personne entière et non pas que la moitié d'elle-même. Donc cette révolution-là, elle va vraiment nous parler peut-être de quelque chose de chaotique dans votre inconscient, une modification de votre mécanisme émotionnel qui va vous permettre de progresser, vous permettre de quitter cette nostalgie du passé et puis d'avancer fièrement par rapport à ce que vous êtes devenu. Alors, votre plus grand défi, eh bien sûr, c'est la carte du professeur, c'est-à-dire, votre plus grand défi, ça va être de gagner en spiritualité. La professeure va nous parler de clarté, de personne qui est ancrée sur des réalités matérielles, mathématiques, réelles, celles qui se reconduisent de génération en génération, de faire la lumière sur des vérités et de les analyser, de les décortiquer. La professeure, c'est celle qui va peut-être même expliquer, juger et dire aux autres la façon dont ils doivent se conduire. Et la professeure, c'est aussi la carte qui va vous dire comment vous aussi vous devez grandir. Donc dans votre vérité à vous, ça va être clairement de
de faire la clarté, la lumière sur les événements de votre vie, passée, présente et le futur que vous entendez prendre. Alors, le chemin que vous entendez entamer, on a cette magnifique 6 des arbres qui va nous parler d'un juste retour des choses. La 6 des arbres va vous inviter à ne pas faire que donner ou recevoir, pardon, mais à accepter de recevoir de l'autre gratuitement. Vous n'en avez pas marre de toujours dire merci ou d'avoir le sentiment de ne pas mériter ce que vous avez. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, vous avez le droit aussi de recevoir de l'amour pour que l'abondance puisse être beaucoup plus riche qu'avec votre seule énergie? Je m'explique. Ici, on voit cette magnifique femme avec les pieds ancrés au sol et les bras en l'air. Les pieds, elle se nourrit d'amour. Depuis le sol, elle prend des oligo-éléments. Elle les restitue à la nature. Ce doux équilibre de dons et de réception permet de créer une abondance affective et on voit qu'on a ciselé la peau pour que l'abondance, l'amour ne fait que grandir et cet amour-là puisse se déverser encore plus et davantage et nourrir davantage. Donc ici, la 6 des arbres, elle va nous appeler d'accepter de réceptionner de l'amour de l'autre pour éviter la frustration de l'autre et inversement, de savoir donner à l'autre pour que l'autre ait le sentiment d'être aimé, pour avoir un juste retour des choses. Donc le chemin que vous semblez prendre, ça va être effectivement de clarifier la situation sur votre passé, d'accepter votre maturité, d'avancer en clarifiant les émotions qui vous ont fait souffrir et de voir les belles choses quand même qui s'imposent et de se transformer en profondeur pour dire que l'on est une émotion qui soit juste partagée. Et là, je dirais même on peut même aller jusqu'au partage matériel, vous voyez, quelque chose de très doux. Voilà, mes amis béliers, maintenant je vais compléter avec le tarot de Wicca. Regardez, ici on a l'apprenti de bâton, c'est la même carte que la chevalier des étoiles. Hein. Donc vous avez le petit côté je vais voir ailleurs qui se manifeste encore à nouveau. Hein. Donc je vais compléter le jeu en entier-jeu avec le tarot de Wicca et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description. D'ailleurs, je tiens à vous remercier de votre fidélité et de vous remercier du fait de me suivre parce que voilà, ça traduit une certaine confiance. Donc voilà, encore merci. Et puis, une fois que vous êtes sur Vimeo, vous êtes notamment arrivé sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo approfondie ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, qu'elles soient générales ou sentimentales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rester que sur la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique roi des étoiles? Vous voyez, regardez, on a encore la roi d'épée et la roi de denier. Vous gagnez en sagesse, il n'y a pas à dire. Hein. Roi des étoiles. On a la 5 d'épée. Ouais. Donc, la chevalier des étoiles qui contrecarre cette roi d'épée, c'est la 10 de denier. C'est curieux. Votre passé avec le fou, le commencement, le mât. On a l'époux, c'est l'empereur cette carte. Je sais pas, ça fait une arcane majeure quand même. Hein. Et là, on est typiquement dans votre signe. Hein. Vous reprenez le pouvoir de votre vie émotionnelle. Votre plus grande force, regardez comme c'est pas beau ça, la 10 de coupe. Votre état d'esprit. Voilà, on en a deux, je ne sais pas si je vais les mettre. Non, j'ai pas envie. J'en veux qu'une. D'ailleurs, je rajoute des cartes hein, sur Vimeo quand j'estime que c'est passé. Regardez, la sage de denier, c'était la carte qui était à la coupe tout à l'heure. Donc, vous voyez, quand ça veut ressortir, les cartes, ça revient. Votre présent, on a... Bon, non. Allez, je vous les mets. On a la jeune fille de bâton et la 9 d'épée. Dans votre inconscient,
on a la 8 de denier. Dans le défi que vous avez à relever, nous avons l'As de coupe. Ouh, quel joli, c'est joli, hein. Il y a de l'amour à profusion, une émotion naissante, je pense que c'est pour vous-même. Et en fait, votre force, c'est effectivement d'avoir cette capacité d'aimer sans limite, hein. Et le chemin que vous entendez prendre avec cette 6 des arbres, on a la sage d'épée, nous l'avions également à la coupe tout à l'heure. Comme quoi, alors, toujours pour mes amis béliers, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse attendue ne doit pas être oui ou non, mais plutôt vers quelle solution je vais ou qu'est-ce qui m'attend si je prends tel ou tel chemin. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la 9 de trèfle. Un message clair pour mes amis béliers. Ici. On a la 2 de pique. On a quoi d'autre? Si elle a sauté, nous avons la vallée de cœur. Et les deux prochaines cartes, ça c'est vous, hein, en tant que valet de cœur. Allez, la dernière. Ah, la 6 de carreau. Toujours pour vous, mes amis béliers. Je vais vous tirer une carte de l'archange Gabriel qui va vous apporter une carte conseil d'enseignement et de protection. Un message clair pour mes béliers. On vous parle d'harmonie, de partage. Voilà mes amis béliers, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner également. Je vous dis à très bientôt, sachant que votre tirage général est sorti sur YouTube. J'ai également fait une petite vidéo spéciale pour les personnes qui sont dans des relations un peu compliquées ou incompréhensibles et qui cherchent des solutions. Et donc j'invite à travers cette vidéo à regarder à travers l'autre, dans le miroir de l'autre. Je vous invite à aller la visionner. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Bisous bisous.